Avant de passer à la préparation et à la rédaction, à la structure de votre pitch, je vous propose de voir les règles d'or d'un pitch réussi. Pour inspirer, captiver, emporter l'adhésion et faire agir. Savoir se présenter avec authenticité, impact et élégance sont des compétences absolument clés. Vous captez l'attention, vous valorisez votre savoir-faire et surtout, transmettez une vraie émotion. Je vais donc me répéter, mais vous le savez, il est impératif que vous soyez clair, concis et convaincant. Votre message doit passer en quelques secondes et vous devez être précis pour adopter une attitude positive en choisissant les bons mots pour convaincre. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Qu'apportez-vous? Et j'insiste sur le fait de ne perdre jamais l'objectif du pitch, donner envie à votre interlocuteur d'en savoir plus et de reprendre contact avec vous. Une des règles d'or est que votre pitch doit absolument vous appartenir. C'est le vôtre, donc il doit parfaitement vous correspondre. Il ne faut surtout pas chercher à copier le pitch d'un autre ou les attitudes de quelqu'un d'autre. Vous êtes singulier. Vous devez trouver votre propre style, celui qui vous correspond le mieux. Alors n'hésitez pas à parler comme vous êtes et n'oubliez pas que les premiers mots sont importants. Vous devez être attractif dès le début. La fin, bien évidemment, c'est ce que l'on retient. Donc, pour réussir votre conclusion, vous devez appeler à l'action. Une fois que vous avez structuré votre pitch, et on verra ça dans les prochaines vidéos, vous avez trouvé les bons mots, eh bien il va falloir le travailler pour être efficace. Aller droit au but, cela veut dire qu'il ne sert à rien d'en dire trop, bien au contraire. Les gens sont pressés, il faut aller vite, mais sans pour autant vous précipiter. Même si c'est vrai que tout est important, on veut absolument tout dire, trop en dire. Je vous assure que plus vous simplifiez votre message, et plus il sera compris. C'est vrai, il faut que je dise ça, ça, et puis ça. Ah oui, et puis c'est important que je dise ça. Eh bien, il va falloir trancher pour ne garder que l'essentiel. Toujours sur le fond ou la structure du pitch, il y a aussi la façon dont vous allez raconter. C'est la partie storytelling, on va voir cela ensemble dans la suite de la formation. Une chose aussi importante, il faudra bien sûr travailler sur la forme, la bonne attitude, la posture et votre voix. Comment vous l'approprier pour qu'il vous vienne naturellement? Ça, c'est la question pour que votre pitch soit performant. Dans le pitch, comme dans la prise de parole, en général, pas de par cœur. Non, il faut que ce soit naturel. Par contre, il faut parler, bien sûr, avec son cœur. Cela veut dire que vous devez rester vous-même. Quand vous pitchez, cela doit venir naturellement et surtout en fonction de chacune des circonstances et adapté à votre interlocuteur du moment pour qu'il ait envie d'aller plus loin dans l'échange avec vous. C'est ainsi que vous allez laisser une empreinte émotionnelle dans sa journée. On est amené à pitcher partout, tout le temps, en fait, lors d'une simple rencontre, sur un événement, ou même en famille, ou lors de soirées entre amis. Et vous savez qu'il ne faut absolument pas négliger aucune occasion. Il s'agit de répondre à cette question, qui êtes-vous? Que faites-vous? Et de le faire le plus simplement, le plus rapidement possible, et bien sûr, le plus efficacement possible. De quelques secondes à 3 minutes maximum, et c'est ce que je vous dis dans la première vidéo, je vous ai dit de 7 secondes à 3 minutes avec l'élévateur pitch par exemple. Du pitch éclair jusqu'au pitch long, si vous avez le temps de développer et surtout si votre interlocuteur correspond parfaitement à votre cible. Là, vous pouvez un petit peu développer. Pour que votre pitch soit efficace, il va donc falloir travailler sur une base qui pourra ensuite être modulée en fonction du contexte et de l'interlocuteur du moment. Si votre interlocuteur n'y connaît absolument pas grand-chose en technologie, eh bien évitez d'aborder les termes trop techniques et parlez plutôt en termes pratiques. Dans un cas comme dans l'autre, vous devez donner une bonne image de vous. Certains préféreront avoir une preuve de la connaissance de votre sujet, d'autres votre capacité à vulgariser. Un pitch égale une cible. On ne fait pas le même pitch pour tout le monde, que ce soit pour des collègues ou face à un prospect. D'accord, vous êtes obligé de l'aménager. Et vous allez déterminer le niveau de détail et de technicité que vous allez pouvoir inclure dans votre pitch. Ainsi, vous avez les erreurs à éviter,
puis là, les règles d'or, eh bien, nous allons passer à l'action pour cette fois-ci, eh bien, rédiger et préparer clairement votre pitch.